Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DC43. Deux frappes chirurgicales et ciblées ont été effectuées par l'avion de chasse Sukhoi 25 à Roisa et Moiro dans les groupements de Kibumba sur les éléments de la coalition 123 RDF qui tentaient de se rassembler pour venir en renfort sur les lignes avancées du front à Buhumba dans les territoires d'Anyiragongo, et des pertes en vies humaines et de matériel sont signalées par notre source dans la zone. Et dès ce matin, les braves jeunes patriotes résistants qui combattent la coalition 123 RDF, qui disent défendre leur terre face à cette agression, ont tout donné pour repousser l'ennemi venu en masse, mais hélas sans succès. Vers 8h40 dès ce matin, nous apprenons par nos sources que la cité de Kilolirwe mais aussi Petit Massissi vient de passer entre les mains de la coalition 123 RDF. Il faut noter que Petit Massissi est à plus ou moins 36 km de Saké, une cité que la MONUSCO a décidé de ceinturer avec les FARDC pour éviter la prise par les rebelles terroristes du M23 ainsi que la ville de Goma dans la fameuse opération Springbok. En territoire de Rutshuru, la cité de Bambo se réveille en calme après affrontements d'hier qui ont occasionné 17 blessés pris en charge gratuitement par les équipes de Médecins Sans Frontières à l'hôpital général de référence de Bambo, et certains commencent à être transférés à Rutshuru. Et au-delà de ces blessés, 6 morts ont été comptés au cours de ces affrontements en pleine cité de Bambo, note Tazama Info RDC. Une bombe vient de cibler la base de contingent burundais de l'East Africa Community basée à Kichanga. Plusieurs blessés et de morts selon une source sur place. Les rescapés se dirigent vers la localité de Kibarizo. Les rebelles du 123 avaient interdit leur mouvement et plusieurs familles fuyant des combats qui opposent les résistants patriotes au 123 arrivent en masse de la cité de Saké à 27 km à l'ouest de Goma. Nous venons de Kilolirwe, Touro, mais aussi Petit Massissi. Les combats sont intenses là-bas. Un déplacé témoigne des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Rappelons qu'hier, plusieurs éléments de l'armée rwandaise étaient visibles le long de la frontière avec la République démocratique du Congo. Des témoins ont affirmé que ces militaires se concentrent sur la limite entre les territoires de Nyiragongo au Nord Kivu, mais aussi le Rwanda, note Daniel Michombero. Le lieutenant général Fal Sikabwe Asinda est le nouveau coordonnateur des opérations militaires au Nord Kivu, une province en proie à l'activisme du groupe terroriste M23. Ce mouvement est appuyé en âme et matériel par le Rwanda ainsi que des terroristes islamiques ADF. C'est le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Christian Chiwewe, qui a annoncé la nouvelle ce mardi 7 novembre au cours d'une importante réunion qu'il a lui-même présidée au centre de coordination des opérations à Goma. D'après le lieutenant-colonel Njike Kaiko, qui est le porte-parole du gouverneur militaire, c'est sur instruction des chefs de l'État que le chef d'état-major général des FARDC a pris ces décisions. Une mesure importante a été annoncée aux autorités militaires, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que les gouverneurs militaires d'intérim est bel et bien gouverneur, mais tout ce qu'il aura à poser dans les cadres de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant général Fal Sikabwe, commandant de la force terrestre, a-t-il expliqué. Et ces décisions tombent au moment où les affrontements entre les FARDC et les 123 ont repris sur les lignes de front. Et cette actualité est écrite par Politico.cd. Dans un communiqué daté du mardi 7 novembre, les forces armées de la RDC ont dénoncé la coupure des lignes d'électricité qui alimentent la ville de Goma au Nord Kivu par les rebelles du 123 le lundi dernier. Et ces derniers avaient lancé des tirs au mortier visant les lignes électriques principales et secondaires en moyen de tension de la société Virunga Energy, causant ainsi cette panne. Et face à ce qu'elles ont qualifié d'actes criminels, les FARDC appellent la communauté tant nationale qu'internationale à constater ce fait aussi gravissime et d'en tirer toutes les conséquences. L'armée rappelle par ailleurs que cette panne a plongé la ville de Goma dans le noir avec des conséquences incalculables sur les hôpitaux, la desserte en eau potable. Entre-temps, la société Virunga Energy informe sa clientèle que la ligne moyenne tension
ayant été réparé et la journée du mardi 7 novembre vient de subir des dégâts à cause de ces affrontements, écrit InfoDirect.net. De militants du mouvement citoyen de lutte pour les changements, Lucha, ont été en sit-in ce mercredi devant les gouvernorats de la province du Nord Kivu à Goma pour réclamer les opérations militaires de grande envergure contre les rebelles du 1-23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi, mais aussi Nyiragongo. Pour Lucha, il est temps de mettre fin à l'observance du cessez-le-feu décrété dans les cadres du processus de paix de Luanda, mais aussi de Nairobi, initié par les organisations sous-régionales afin de rétablir la sécurité à l'est de la RDC, durement éprouvée par l'action des rebelles du 1-23. Et ces derniers, soutenus par le Rwanda, selon Kinshasa, et aussi des chancelleries occidentales, sont accusés par les FARDC de violer constamment cette mesure de cessez-le-feu en s'en prenant aux positions de l'armée congolaise, aux civils, aussi bien dans les localités sous leur contrôle qu'ailleurs. Face aux assauts multipliés par le M23, la lutte est convaincue qui est resté à la défensive fait progresser l'ennemi. Il a dit, je cite, pour la réussite de cette offensive militaire, nous vous suggérons d'écarter les officiers militaires et unités de l'armée soupçonnée de coalition avec des groupes armés et veiller à ce que les militaires arrangés au front ne manquent pas de moyens financiers, logistiques et militaires conséquents pour venir à bout de ces groupes armés, a martelé ces mouvements citoyens dans son mémorandum lu à l'occasion du sit-in de ce mercredi. Alors que les forces armées de la RDC s'en tiennent au cessez-le-feu, les jeunes Congolais dits patriotes réunis sous les labels ont entrepris de combattre contre le M23 et ils ont réussi à récupérer certaines localités sous contrôle de ces terroristes, écrit info.cd. Autre nouvelle, dans une tragique série d'événements qui s'est déroulée le dimanche 5 octobre 2023, 10 paysans à la recherche des braises ont perdu la vie dans les parcs nationaux de Virunga. C'était plutôt le 5 novembre, situé dans les territoires de Nyiragongo, et cette attaque brutale perpétrée par des hommes lourdement armés a bouleversé la communauté et suscité l'indignation au sein de la société civile. Selon l'information rapportée par la société civile du territoire de Nyiragongo, ces 10 habitants ont été victimes d'une attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés. Les paysans se trouvaient dans les parcs de Virunga à la recherche de la braise, une ressource essentielle pour leur activité quotidienne lorsque la tragédie a frappé. Les détails précis de l'incident restent encore flous, mais cette attaque injustifiée a coûté la vie à ces individus innocents. La communauté locale est en deuil et sous le choc face à cette violence inattendue. Les paysans qui tentaient simplement de subvenir à leurs besoins en collectant de la braise se retrouvent désormais confrontés à la perte de leurs proches et à la menace constante de la violence armée dans leur propre environnement. Le parc national de Virunga, connu pour sa richesse en biodiversité et ses paysages magnifiques, est devenu le théâtre de conflits récurrents entre les divers groupes armés. Et cette région est malheureusement lanterne rouge de l'instabilité et subit de plein fouet les conséquences de cette situation. La société civile du territoire de Nyiragongo a condamné fermement cette attaque et a appelé les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité des communautés locales et mettre fin à la violence dans les parcs de Virunga. Il est essentiel de garantir la protection des habitants et veiller à ce que de tels actes barbares ne se répètent plus dans l'avenir, écrit Libre Grand Lac. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement, activez la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga, dans la province de l'Ituri, pour Afro Info des 143. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.